marche n'est plus ce qu'elle était, mais aujourd'hui, Katia Bint nous reçoit en marchant. Bonjour Katia. Bonjour Jean-Gilles. Allez, merci. L'ancienne championne d'Europe d'athlétisme amputée d'une jambe est de retour chez elle après 6 mois dans les hôpitaux et en centre de rééducation. Voilà ma fille qui fait ses devoirs, mais confinement oblige. On est à la maison et on travaille. Ça vous a manqué? Beaucoup. C'est 6 mois sans voir les filles, sans être avec elles. Surtout que ma plus grande, elle est en 3e, elle prépare son brevet. Donc c'était un peu compliqué. On faisait des fois les devoirs par téléphone. Le calvaire de Katia Bint date du début du mois de septembre 2019. Elle est admise aux urgences à Kourou. Depuis quelques jours, elle souffre du pied. Le 7 septembre, tout commence. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis ce jour. Donc urgence, analyse. Finalement, ils ont pu trouver ce que j'avais. Le lendemain, je me retrouve à Cayenne, à l'hôpital de Cayenne. Là-bas, les tentatives d'opération échouent. Elle est transférée à Paris, à la Salpêtrière. Le verdict tombe, il faut amputer la jambe gauche. Quand on vous dit vous n'avez pas le choix, c'est votre vie ou votre membre. J'avais quoi? J'avais même pas une journée pour réfléchir. La décision, je l'ai prise tout de suite. J'étais seule, en plus, j'étais entourée de ma tante qui vit là-bas et de José, que je remercie parce qu'il m'a beaucoup soutenue. Il fallait appeler la famille, il fallait leur dire. Et là, c'était le coup de massue. Un coup de massue, comme un témoin qui tombe au beau milieu d'un relais. Elle s'en souvient avec précision. Le 18 septembre, à 16h30. Et ça s'est fait très vite, parce que 18h, j'étais déjà sortie de la salle d'opération. Mon premier réflexe, j'ai regardé. J'ai dit, voilà, c'est moi, c'est une nouvelle moi. Et on va se battre, on va vivre avec, on va s'adapter. Comme je dis, mon pied, c'est ma vie. Et perdre une jambe pour quelqu'un qui fait de l'athlétisme, qui court, ça fait bizarre. Mais voilà, la maladie est toujours présente, l'exposant à une nouvelle amputation. Vous savez, quand les médecins arrivent et puis ils examinent votre jambe et vous disent finalement, on va tout couper. Là, c'est autre chose. Là, franchement, c'était pas la même chose. Je me suis dit, avoir une amputation, avoir son genou encore, parce que quand on est sportif, on sait, l'articulation principale du genou, c'est un primordial, ou même pour la marche. Et donc du coup, j'ai pas accepté. J'ai pas accepté cette nouvelle-là parce que c'était trop difficile. Bien heureusement, un nouveau traitement stoppera la formation de caillots à l'origine des problèmes de circulation. À la fin du mois de novembre, elle est transférée dans un centre de rééducation à Valenton. Là, il faut réapprendre à marcher avec une prothèse. Le premier pas est comme celui d'un enfant. Ça, c'était beaucoup d'émotions. Même ma prothésiste était en larmes. Parce qu'elle savait que c'était très important pour moi. Et ma kiné, pareil, et c'était tout en larmes. Moi, d'ailleurs aussi. Le 18 mars, soit 6 mois, jour pour jour après son amputation, Katia Bint arrive à l'aéroport Félix-Éboué, béquille en main. J'avais imaginé mon retour, mais c'est vrai qu'il a été un petit peu précipité. Déjà, les yeux de ma mère, parce que c'était très dur pour elle. Les enfants aussi. Mais rentrer chez soi, ça... C'était magnifique. Katia Bint n'a pu terminer cet entretien sans remercier toutes les nombreuses personnes qui l'ont soutenue dans cette épreuve. Une tranche de sa vie qu'elle a pris le temps d'écrire, avec qui sait l'espoir, un jour, de la partager. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.